C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de partager du temps ensemble. Alors, la prédication d'aujourd'hui, le résumé se trouve évidemment au tableau. Et je ne cache pas que, bien que je connaisse le sujet, j'ai mis quand même une journée entière pour le revoir et le mettre dans mon esprit, parce que c'est la maîtrise de soi. Et bien souvent, nous ne sommes jamais maîtres entièrement de nous-mêmes. Il faut dire, bien que nous ayons été baptisés, nous avons été plongés dans l'eau, et comme disait Luther, les démons, ils savent nager aussi. Donc il y en a qui sont ressortis et qui hantent notre vie. Alors c'est pour ça que nous avons des tentations, des moments difficiles. Les épreuves surgissent sur notre route et nous avons à rester fermes dans beaucoup de domaines. Alors j'ai marqué au tableau, bien sûr le sujet, je crois qu'il y a des écritures en vert, des écritures en rouge, en noir, et c'est pas nécessairement facile à lire, mais je vais être à côté des écritures quand je vais en parler. Alors, il y a deux passages qui parlent de la maîtrise de soi. Et ces deux passages sont rendus dans notre Bible Louis II, 1910 ou autre, par le mot tempérance. Alors, en établissant ma prédication, j'avais un petit souci interne, parce que j'aime bien la précision dans les termes. Et bien souvent, on veut faire de nouvelles versions de la Bible mieux compréhensibles, dit-on, en trouvant ce qu'on appelle des synonymes, n'est-ce pas, à l'école. Ce sont des mots qui veulent dire la même chose, mais à peu près la même chose. C'est pas toujours exactement la même chose. Alors je prends le premier passage en Éphésiens, en Galates, pardon, au chapitre 5, au verset 22. Et je vais lire ce verset. Mais le fruit de l'esprit. Alors laissez-moi corriger, parce que là c'est 23. Et la réalité, c'est 22. Donc je lis. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et vous pouvez aller dans d'autres passages, l'amour est toujours en tête. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bon. Chacun de ces fruits de l'esprit nous interpelle. Tous, ils sont importants. Ils sont cités. On dit qu'il y en a 8. Moi, j'en ai compté 9. Et puis, un deuxième passage qui se trouve en 1 Pierre, en 2 Pierre, au chapitre 1. Alors, je vais lire là quelques versets. En 2 Pierre, chapitre 1. Comme sa divine puissance, la puissance de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété,
au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part, de la part de Dieu, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, encore la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors là, nous voyons encore cet appel à la tempérance. Donc, comme j'avais un petit souci pour rendre le mot exact, entre la patience et la tempérance, je suis allé comme je le fais souvent, dans ma Bible grecque. Et dans la Bible grecque, ekgracia, c'est le mot, qui est rendu par le mot maîtrise de soi. Alors, maîtrise de soi, donc nous allons tabler ce matin sur la maîtrise de soi. En vert, vous ne le voyez pas bien, il y a le mot tempérance dans Louis II, la précédente, Louis II vient d'Osterval, et dans une toute première Bible, il fait mis la chasteté et la continence. Là, c'est plutôt ciblé, n'est-ce pas, vers un caractère charnel, tandis que la maîtrise de soi nous concerne dans la plupart des domaines. Et évidemment, dans la Bible de Jérusalem, la Bible, la synodale, qui est faite par un synode, et dans la Tombe, qui est une version œcuménique, c'est la maîtrise de soi qui est donnée. Ça n'est pas le plus important, mais très tôt, plutôt le sujet. Alors, si on va au mot tempérance dans le dictionnaire, il fait mis modération. Modération dans l'usage des aliments, des boissons alcoolisées, la sobriété et la tempérance, dit le dictionnaire, est une des 4 vertus morales qu'on appelle les vertus cardinales. Alors, c'est discipliner, dit le dictionnaire, les désirs et les passions humaines. Dans maîtrise de soi, c'est la domination qui prévaut. Être maître de soi, la maîtrise dans ses réactions, et le mot sang-froid, agir de sang-froid, est aussi incorporé dans le dictionnaire. Alors, oui, avec 2 ou 3 exemples, par exemple, la maîtrise de l'espace, on emploie ce mot maîtrise, la maîtrise de l'espace, ou la sûreté d'exécution
Mais il faut savoir que le dictionnaire ne se trompe pas en définissant ce mot par un appel à la modération. Et évidemment, dans notre Bible, elle est parallèle au dictionnaire. Déjà, dans le psaume 1, David disait « Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Parce que si on s'arrête sur la voie des pécheurs, eh bien évidemment les pécheurs sont ceux qui commettent des péchés. Et si nous nous arrêtons sur leur voie, il y aura la tentation de faire comme eux. Tout simplement. C'est pourquoi Paul dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la connaissance, à la connaissance la tempérance, joindre à la patience et à la piété également. Mais voilà, la maîtrise de soi n'est pas quelque chose qui se développe tout naturellement. Comme un enfant, on voit grandir ses dents, par exemple, petit à petit. Pour obtenir la maîtrise de soi, il est nécessaire qu'une discipline soit requise. Or, vous pouvez aller dans tous les sports. Il y a une discipline, n'est-ce pas, pour faire des progrès. Dans le sport, on ne fait pas n'importe quel sport du jour au lendemain. Football, gymnastique, vous pouvez les prendre tous, les sports. La discipline requiert une partie de votre temps, vos efforts, et la conformité au principe de la discipline. Et pour le chrétien, cette discipline d'appartenir à Christ se développe aussi avec le recours du Seigneur. Quand vous faites un sport, il y a toujours soit vous l'appelez un coach, un professeur, un accompagnateur, qui est là pour vous aider, pour vous corriger. Le Seigneur promet, lui, son secours pour obtenir cette maîtrise de soi. Mais encore faut-il. Comme il dit, c'est un fruit de l'esprit. Première question à se poser, avons-nous reçu l'esprit? C'est au baptême, n'est-ce pas que la Bible dit qu'on reçoit le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Alors, il faut non seulement être baptisé, mais il y a d'autres choses. Jésus dit, baptisez-les et enseignez-les. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc il faut aussi un temps d'écolage. Il n'y a pratiquement aucun métier, aucune gratification qui s'obtient sans un écolage, un apprentissage, un temps d'école. Vous avez tous une discipline, un métier, mais chacun de vous
a besoin ou a eu besoin, n'est-ce pas, d'un manager, a eu besoin d'un, on l'appelle aussi un mentor, qui vous aide à progresser. Mais il faut en tout cas de la volonté. Et je vais vous prendre un exemple dans une discipline qui est la natation. Actuellement, on voit dans les actualités, n'est-ce pas, je vais dire un paraplégique qui n'a pas de bras et les jambes, mais qui est en train de nager. Il fait des exploits dans des grandes distances. Il est en ce moment même, il nage dans le lac Titicaca au Pérou, lac qui se trouve à 3200 mètres. L'eau est glacée, mais il a un certain entraînement et, bien sûr, de la persévérance. Il n'est pas le seul. Il y avait une très grande nageuse de renom qui s'appelait Florence Chadwick. Elle avait traversé la Manche. La Manche, c'est le bras de mer qui se trouve entre la France et l'Angleterre. Elle l'avait traversé dans un sens et retraversé dans un autre, dans l'autre sens pour revenir à son point de départ. Puis elle avait voulu aussi s'engager une autre fois d'une île qui s'appelait Catalina jusqu'à la côte californienne. Et là, il y avait tellement de brouillard à couper au couteau, on ne voyait pas un mètre. Elle avait dû renoncer. Mais après, elle a refait le trajet qu'elle avait prévu de faire. Pourquoi? Parce qu'elle avait un but. Elle s'était fixée d'arriver. Lorsque nous sommes à l'école, il faut avoir le but de forcer à arriver. Si vous n'arrivez pas, il n'y aura pas de diplôme, il n'y aura pas de qualification, il n'y aura peut-être pas d'engagement non plus dans un lieu de travail. Alors nous voyons que cet exemple soit pris dans le domaine sportif ou dans n'importe quel autre domaine. Il faut y aller. Les anciens stoïciens, ça c'est le domaine de la philosophie, l'apôtre Paul en parle, il y avait les épicuriens, il y avait les stoïciens. Les anciens stoïciens employaient le terme aussi la maîtrise de soi pour décrire le caractère d'une personne moralement capable de se maîtriser lorsqu'elle était tentée par des désirs malfaisants. Sur notre vie entière, il y a des désirs malfaisants sur notre route, des désirs qu'on appelle des tentations. Alors, l'apôtre Paul est bien conscient de toutes ces choses. Il a traversé aussi une vie d'épreuves. Et quand il écrit aux Corinthiens, on a vu l'épître aux Corinthiens ce matin dans notre étude, il dit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours, dit Paul, vers le but. » 1 Corinthiens 9. 1 Corinthians 9, 24 et 25, je dis pour notre sœur qui est américaine. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant, vers le but, afin, dit-il, d'atteindre le but. Réfléchissons une seconde, est-ce que nous avons un but dans notre vie? Est-ce que nous nous sommes fixés
un but dans notre vie. Ça demande aussi de la réflexion. Mais gagner la course, il faut de la discipline. En 1 Corinthiens 9, 24, il dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix ?» Évidemment, dans chaque course, vous pouvez ouvrir la télé l'après-midi, il y a beaucoup des sports et vous verrez que ce soit à Francorchamps les courses de voitures, que ce soit un concours hippique avec des chevaux, il y a plusieurs coureurs, mais il y en a un seul qui remporte le prix. Paul dit, courez de manière à remporter le prix. N'est-ce pas? Est-ce que nous courons vraiment dans cette course spirituelle? Si oui, ça va nous demander des efforts, parce que nous n'avons pas encore atteint le but. Ça va nous demander de la persévérance. Ça va nous demander des efforts, mais ça va nous demander de l'entraînement. Il va falloir s'entraîner. Il y a ici aujourd'hui les frères qui s'entraînent. Ils s'entraînent dans la conduite des chants, dans la présidence de la table du Seigneur, dans des prédications, dans l'étude, dans la conduire des prières. Nous avons ici des chrétiens qui s'entraînent. Et c'est ce qui est nécessaire. Alors, j'ai 3 feuilles avec des suggestions ici. Dans la plupart des domaines, l'effort doit être de mise. Encore faut-il ne pas devenir esclave, n'est-ce pas? Mais que notre victoire, notre entraînement soit au bénéfice des autres. Quand il parle de l'amour, quand il parle des qualités, quand Christ est venu sur la terre, ce n'est pas pour un simple désir de se promener dans le pays d'Israël ou de traverser cette mer de Tibériade qu'on appelle le lac de Galilée. C'est très beau à voir. Quand on descend dans Jéricho, la température est agréable. Il y a des arbres fruitiers, des orangers, des citronniers. Mais ce n'est pas le but de Christ simplement de venir admirer les choses. Quand il passait dans Jéricho, il a rencontré Zachée. Ils ne se connaissaient pas physiquement, mais ils se connaissaient. Jésus lui a dit, Zachée, descends de l'arbre, il faut que j'aille souper chez toi ce soir. Vous savez, Christ nous connaît, il connaît notre mesure. Il connaît notre détermination. Alors, il faut pouvoir, et cela demande des efforts. Comment grandir dans la maîtrise de soi? Eh bien, il y a un livre qui a été écrit par J.R.R. Tolkien. Ça ne vous dira rien l'auteur, mais si je vous dis que cet auteur a écrit le livre « Le Seigneur des Anneaux », ça nous dira un peu plus. Parce que cet auteur décrit un anneau qui est magique, un anneau mystérieux qui possédait un grand pouvoir.
et vous allez voir où cette histoire veut en venir. Chaque personne qui touchait cet anneau était possédée du désir d'avoir cet anneau. Mais à son insu, la personne devenait esclave de cet anneau. Et c'est précisément le but du livre qui a fait un film. Ici, c'est de réaliser que dans beaucoup de domaines, on devient esclave du domaine. Alors, celui qui essaie d'avoir cet anneau, il s'appelle Frodo. Et il y a un autre personnage qui l'avertit, qui s'appelle Gandalf, mais c'est pas important. Il dit, plus on se sert de cet anneau, celui-ci contrôle la personne qui l'utilise. Et ça me fait penser à d'autres disciplines comme le sport. Plus on y est attaché, le sport contrôle la personne. C'est une discipline qui requiert votre présence à tout prix. Alors, Frodo, il dit, si tu m'en avertis, ou si tu m'en avais envoyé un message, je m'en serais débarrassé, dit-il. Et Gandalf lui dit, tu crois? Essaye maintenant de te débarrasser de cet anneau. Alors, il le sort de sa poche. Il avait l'intention de jeter l'anneau dans le feu, où la chaleur était la plus forte, mais en voulant jeter cet anneau, il se rend compte d'une chose. Il était incapable d'ouvrir sa main et de jeter cet anneau dans le feu. Et évidemment, comme il avait fait le geste de lancer cet anneau dans le feu, il n'en a pas la force et il remet cet anneau dans sa poche. Et Gandalf lui dit, tu vois, tu ne peux pas te débarrasser de cet anneau parce que tu n'as pas la volonté de le détruire. Tu n'as pas la volonté de t'en débarrasser. Et moi, dit Gandalf, je ne pourrais pas t'y obliger, sauf par la force. Vous savez, Dieu n'utilise pas la force pour nous aider à nous débarrasser de ce que nous devons nous débarrasser. Alors, il en est de même pour les disciplines, pour le plaisir du monde. Nous en sommes esclaves et nous ne parvenons pas à nous en débarrasser. Nous devons connaître la valeur du but que nous voulons atteindre. Notre but est spirituel. C'est la vie après la vie, c'est le ciel. Dans le plan de Dieu, le but y figure toujours. Jésus dit en Jean 10, en parlant des voleurs, les voleurs ne viennent que pour détruire, dérober, égorger. C'est Jésus qui dit cela. Et il dit, moi Jésus, je vous dis, je suis venu afin que les brebis aient la vie. John 10, 9 and 10. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Bon, mais ce n'est pas, Jésus n'a pas
uniquement dû faire ça pour que les brebis aient la vie. Jésus a dû aller à la croix. Il a dû être maître de sa personne. Ne pas être comme Frodo qui voulait jeter l'anneau et qui n'y arrivait pas. Jésus a dit, « Père, que cette coupe s'éloigne de moi s'il est possible, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors c'est peut-être là la question. Qu'est-ce que Dieu veut par rapport à ce que nous avons décidé de vouloir? Dieu veut que nous soyons sauvés. Le Nouveau Testament contient des choses nouvelles, des choses que la philosophie ne renferme pas, que l'Ancien Testament n'a pas ordonné. Une nouvelle institution qui est l'Église, de nouvelles ordonnances, non plus les ordonnances d'autrefois. Jésus dit, « Je vous loue de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. » 1 Corinthiens 11, 2. Et Jésus, dans ses instructions, donne un nouveau jour. Dans l'Ancien Testament, ce jour qui était destiné au Seigneur s'appelait le sabbat. Et beaucoup se trompent sur le but qu'était le sabbat. Le but qu'était le sabbat, eh bien, c'était de se souvenir qu'Israël avait été esclave en Égypte. Deutéronome 5, 15. Mais le jour du Seigneur, nous devons nous souvenir aussi pourquoi il existe ce jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est un jour important. Il est le jour où l'Église a commencé, le jour de la Pentecôte. Il est le jour où, en acte 20, l'apôtre Paul à Troas se joignait aux disciples pour prendre le repas du Seigneur. Parce que c'est ce jour qui était destiné à l'Église de s'assembler pour ce repas. Le jour du Seigneur, c'est encore le jour où l'apôtre Jean a reçu la révélation qui s'appelle l'Apocalypse. L'apôtre Jean, au début du livre, dit « Le jour du Seigneur, je fus ravi en esprit. » C'est ce livre qui devait apporter des instructions aux chrétiens à cause des temps difficiles de persécution. C'est ce livre qui nous révèle beaucoup de choses. Le jour du Seigneur. Voilà une nouvelle chose qui est apportée dans la nouvelle alliance. Alors, nous devons garder la maîtrise de soi dans l'observation de ce jour qui fait partie des instructions qui étaient données par l'apôtre Paul. Mais encore faut-il recevoir ces instructions. Si Paul avait prêché tout seul, si Paul n'apparaissait que le dimanche et que toute la semaine il s'occupait des affaires du monde, il n'aurait pas proclamé les instructions du Seigneur. Il y a des
des moments de réunion avec le Seigneur, pour prier le Seigneur, pour chanter les louanges et pour recevoir les instructions. Autrement, nous serons des élèves mal instruits. Le groupe de Jésus, les disciples de Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les disciples? Les disciples veut dire les élèves. Si l'école ne reçoit pas les élèves pour leur instruction, comment ces élèves pourront-ils se débrouiller dans le futur? Oui, il y en a beaucoup qui disent « Je suis un disciple de Christ, mais je n'assiste jamais aux réunions d'études. Pensez bien, c'est pas pour moi, j'ai autre chose à faire. Il faut que je m'occupe de mes affaires, de mes comptes, de mes cheveux, de ma famille, de visites, d'un tas de trucs. » Il y en a beaucoup. Alors, un élève de Christ est quelqu'un qui progresse dans le domaine. Je voudrais vous donner un exemple. Il y avait une jeune fille dans une ville d'Allemagne, et cette jeune fille jouait du piano, et elle disait à toutes ses amies « Je suis une élève de Franz Liszt. » Vous connaissez, il y a Chopin, il y a Handel, il y a Mozart, il y a Liszt, n'est-ce pas? Elle disait « Je suis une jeune fille de Liszt. » Ah oui, ça lui donnait un certain crédit pour pouvoir obtenir des élèves dans son cours de piano. Mais un jour, Franz Liszt passa par la ville de la jeune fille. Et quelqu'un lui parla de cette jeune fille qui prétendait être l'une de ses élèves. Et Liszt dit « Je ne vois pas qui c'est, cette jeune fille. » Et en voyant que ce stratagème avait rapporté, Liszt voulut rencontrer la jeune fille. Et il lui demanda de jouer un morceau. Bien sûr, Liszt aussitôt corrigea ses erreurs. Comme nous, quand nous sommes venus à l'église, on a corrigé beaucoup d'erreurs, de fausses doctrines qu'on avait entendues. Et puis, après toutes ces corrections apportées, Liszt lui dit, « Ben, à présent, vous êtes une de mes élèves. Et quand vous jouerez le piano, vous pourrez dire, eh bien, je vais conclure par une pièce de mon maître, Franz Liszt. » Vous savez, on n'est pas le maître de n'importe qui. On n'est pas le maître de Christ. Si on ne suit pas Christ, si on ne reçoit pas les instructions du Christ, beaucoup disent « Ah, mais je suis chrétien, je lis ma Bible chez moi, j'appartiens à Christ. » Parlez-leur un peu des évangiles ou de certaines choses qui se trouvent dans la Bible et ils seront là ne sachant pas de quoi vous parlez. Alors, Dieu veut qu'on sache pourquoi on fait les choses. Quand il a imposé le sabbat, il a dit à Israël, « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. C'est pourquoi. » Et à toutes les générations dans l'Ancien Testament, ces choses devaient être redites
Et à ceux qui devaient entendre ces choses, ils étaient obligés d'être là. Parce qu'à cette époque, quelqu'un qui n'observait pas le sabbat, il était retranché, il était lapidé. On a trouvé un jour un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat pour faire du feu. On ne pouvait pas faire du feu. Et cet homme a été lapidé. Pourquoi on ne pouvait pas faire du feu? Parce que quand on faisait du feu, on voulait préparer la cuisine, n'est-ce pas? Un bon repas qui attendrait ceux qui avaient observé le culte. Non, c'était un jour consacré à Dieu. Le premier jour de la semaine, il est consacré à Christ et à personne d'autre. Vous voyez ce mot kuriak, héméra. Je ne fais pas du grec ici, mais kuriak, héméra veut dire le premier jour de la semaine. Et ce jour n'apparaît que dans la nouvelle alliance, le jour du Seigneur. Oui, cela nous demande beaucoup d'efforts. Je regarde quand même mon temps parce que moi je suis prêt à parler très longtemps, mais ça nous demande la confiance, ça nous demande la force de passer par des moments difficiles. Alors, ça nous demande des moments de douleur aussi. Et je voudrais une dernière histoire. C'est une histoire vraie également. Une maman qui était désespérée. Elle va au cimetière et elle va sur la tombe de son fils qui avait 20 ans. Son fils qui était mort à cause que ses adversaires politiques l'avaient supprimé. Et la maman était dans un grand désespoir. Et sur la tombe de son fils, il y avait un seul mot qui était gravé. Pourquoi? Oui. Pourquoi? La maman ne pouvait pas comprendre le pourquoi de ce fils dans sa pleine jeunesse qui avait été tué. Mais voilà, un peu après, la fille cadette de cette même maman mourut. Elle fut enterrée dans le cimetière, dans une tombe se trouvant en face de la tombe de son frère. Et un an plus tard, cette maman vint au cimetière et sur la tombe, sur la pierre tombale, était gravé cette fois, non pas un mot, pourquoi, mais étaient gravés 3 mots. Et ces 3 mots sont ceux-ci. Dieu sait pourquoi. Dieu sait pour toi. Pourquoi? Alors, c'est un chemin de douleur, il n'y avait pas moins de douleur, mais la maman avait trouvé la force, elle avait trouvé le raisonnement, elle avait placé sa confiance dans la miséricorde et dans la bonté de Dieu. Dieu sait pourquoi. Il y a beaucoup de questions que nous n'arrivons pas à résoudre,
à trouver la solution, à comprendre. Mais résignons-nous comme cette maman dans sa profonde douleur. Dieu sait pourquoi. Il y a des derniers versets qui se trouvent dans Psaume 139 au verset 16. Alors, Psaume 139, 16, qui dit « Quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux, les yeux du Seigneur, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Retenez bien ce verset 16 du psaume 139, parce que le verset suivant ajoute que tes pensées, ô Dieu, semblent impénétrables. Eh bien, il a dit la même chose à Jérémie, n'est-ce pas, avant que tu fusses né, je te connaissais. Il se peut que Dieu, à chacun de nous, nous connaissait, alors que nous n'étions pas encore venus au monde. Avant, quand tu étais une masse informe et vide, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours de mon existence, avant qu'aucun d'eux n'existât. Alors, nous devons tous traverser par cette vallée de larmes, de souffrance. À l'exemple de ce nageur qui n'a pas de bras ni de jambes, de Florence Chadwick, qui a fait tous ses efforts. À l'exemple aussi de Gandalf, qui donne dans son livre qu'il faut beaucoup de volonté pour se séparer de l'anneau, sinon on en devient esclave. Aussi à l'exemple de cette maman qui s'est résignée sur son sort. Elle ne pouvait pas dire pourquoi son fils avait été tué. Personne ne pouvait le dire. Mais elle a écrit sur la tombe, Dieu sait pourquoi. Alors oui, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la patience, l'amour fraternel, la bonté, et à l'amour, la tempérance, la maîtrise de soi. Et gratia, comme il est dit, maîtrise de soi, c'est le mot qui a été donné. Amen. Amen.